L'expression « avoir un chat dans la gorge » est aujourd'hui bien connue. On l'utilise quand on a la voix enrouée, quand on tousse ou qu'on a du mal à parler. Mais pourquoi parler de chat? Pourquoi pas un hérisson, un pigeon ou une tartine coincée de travers? Qu'est-ce que ce pauvre chat est venu faire là? Pour le comprendre, il faut remonter au XVIIe siècle, à une époque où la médecine était encore un peu folklorique. On pensait alors que certaines affections de la gorge, notamment les enrouements, étaient causées par des sortes de petites boules de poils. Oui, des boules de poils. Vous voyez venir le lien? Et justement, ces fameuses boules de poils, appelées arrêtés ou poils superflus dans les vieux textes, faisaient repenser à ce que recrachent parfois les chats. Et hop, l'imaginaire a fait le reste. De là à dire qu'on a carrément un chat entier coincé dans la gorge, il n'y avait qu'un pas que les Français, jamais avares d'exagération poétique, ont joyeusement franchi. Mais l'origine ne s'arrête pas là. En fait, ce sont les Anglais qui, comme souvent, ont eu une idée similaire. L'expression anglaise « a frog in one's throat », littéralement « une grenouille dans la gorge », remonte, elle, au XIXe siècle. Alors, grenouille ou chat, l'anglophone est batracien, le francophone est félin, chacun sa team. Finalement, ce qu'on a tous en commun, c'est cette tendance à faire entrer des animaux là où ils n'ont rien à faire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager avec votre ami qui parle comme un aspirateur en fin de vie chaque hiver, et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres découvertes linguistiques aussi poilantes qu'instructives. Sur ce, prenez soin de vos cordes vocales, évitez les chats dans des endroits inappropriés, et à très vite pour un nouveau voyage au cœur des mystères de la langue française.